Yo les amis, c'est Jeux Super Car et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la fois de car spotting, mais pas que. On est à Luxembourg pour l'Auto Festival. Donc l'Auto Festival, tous les ans, les concessionnaires sortent leurs plus beaux véhicules. Là, on va commencer chez Assetto Corsa. Il y a beaucoup de belles Porsche à l'intérieur. Déjà, à travers la vitrine, on voit déjà une 918 Spire, hein, tout simplement. Et ensuite, on va faire toutes les concessionnaires, c'est-à-dire on va faire Ferrari, Lamborghini, Aston Martin. Alors, je vous cite déjà les trois là parce que il y a trois pépites assez exceptionnelles dans ces trois concessionnaires là. Je vous en dis pas plus, mais là c'est peut-être un des meilleurs auto-festivals à Luxembourg de tous les temps. Donc c'est parti pour l'auto-festival. N'hésite pas à mettre un commentaire, tu me diras laquelle de tous les véhicules que j'ai filmés tu préfères dans cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner si c'est toujours pas fait. Et puis le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, let's go pour l'auto-festival. Et j'aurais dû mettre mes lunettes parce que je ne m'attendais pas à un beau temps comme ça à Luxembourg. En général il pleut à Luxembourg. Donc c'est parti, on commence par Assetto Corsa. Donc on est rentré à l'intérieur d'achez Assetto Corsa et regardez-moi ça. L'Audi qui a fait Le Mans, elle est incroyable. Alors il nous a expliqué qu'il n'y a plus que 3 exemplaires qui ont encore le moteur, donc le V6 TDI sur cette LMP1. Elle est incroyable, une pépite. Alors, il me semble qu'il y en a encore 8 ou 9 je crois. Il n'y en a plus que 3 qui ont le moteur. Et si sur les 3 c'est la seule qui a encore la boîte il me semble. Donc ils peuvent la démarrer, mais ils sont obligés d'avoir 2 techniciens pour démarrer le véhicule. Donc pour vous dire, on va pas le faire démarrer dans cette vidéo là. Mais c'est vraiment ouf. Mais par contre, ce que je vais vous montrer aussi, c'est la porcherie. Regardez, il y a vraiment beaucoup de Porsche qui sont là. Alors déjà, la nouvelle GT3 RS en 992. Mais il y a aussi une pépite juste là-bas, je vous la montre. La Sport Classique, elle est folle. Du coup, regardez toutes les Porsche qui sont réunies. En fait, il y a plus de Porsche intéressantes limite qu'au centre Porsche. C'est assez fou. Alors déjà, on a une Dakar 992 qui est juste ici. Il y en a une deuxième un peu loin là-bas. Mais pour moi, celle-ci, c'est vraiment une pépite. C'est la Sport Classique en 992 dans une configuration comme rarement on en a vu, aussi belle en ce bleu là. Elle est incroyable avec les bandes grises. Alors les petites spécificités de ce véhicule, regardez, le capot est bombé. On a aussi le toit aussi, regardez, qui est bombé. C'est vraiment une boucherie, une pépite. Elle est parfaite. Pour moi, la configuration est vraiment parfaite. On a des Porsche plus classiques, une turbo, toujours SEMS dans les parages. GT4 RS d'ailleurs, au passage, hein. beau GT4 RS, une 992 GT3. On a une Speedster, je ne l'ai même pas vue. Regardez, Speedster Heritage Edition. Ça aussi, c'est pépite. Vraiment très beau. J'ai toujours adoré ce véhicule. Boîte méca là-dessus, bien entendu. On a une jolie 992 Targa. La configuration est très belle comme ça, avec les belles jantes. Mais la Speedster est belle. Et là-haut, regardez, tout simplement, on a encore SEMS, hein, toujours là, toujours. Hein. Merci. L'arrière est très beau, d'ailleurs, regardez, ça fait bien ressortir l'écriture dorée qui est spécifique aux versions donc, de la Heritage Edition sur toutes les Porsche. Hein. Vous avez pareil sur la Targa, vous avez pareil sur la Speedster qui est juste derrière. Et là, on enchaîne par une 918 Spire, tout simplement. Vraiment belle, donc une vraie grosse porcherie, hein, cette concession. Assetto Corsa, là, ils envoient du lourd, vraiment du très très lourd. Donc, merci à eux de jouer le jeu, hein, d'exposer des véhicules comme ça. GT3 RS, il y en a encore même une GT2 RS qui est cachée juste ici, que j'avais même pas vu derrière la Targa. GT2 RS, ça aussi, un missile. Une petite Ferrari quand même, histoire de dire. Et encore, regarde, une deuxième Dakar. Celle-ci avec la configuration que j'aime bien, tu vois. Les jantes blanches, numéro 777, petite dédicace à Faou qui est perdu par là-bas. Une petite Dakar, je préfère cette Dakar-là que l'autre là-bas. Pour moi, la Dakar, il faut obligatoirement la déco qui va avec pour rester vraiment dans le thème Dakar. Il y en a qui prennent des Dakar, on va dire soft. Moi, je suis pas spécialement fan. Moi, j'aime bien quand il y a la déco, quand c'est assumé jusqu'au bout, en fait, le délire Dakar. Et regardez, c'est pas fini. Sams m'a appelé parce que là, il y a une autre Speedster qui est juste là. C'est fou, hein, deux petites Speedsters. Celle-ci est cool, hein. Ouais. J'aime bien avec le numéro. Tu vois, je préfère avec le numéro que celle qui est au-dessus. C'est dommage, ils ont pas mis les deux côte à côte. Hein. Oui, ça aurait été beau. Mais c'est sympa, donc voilà, on est dans la partie souterrain, il y a encore quelques belles voitures, regarde, GT3, on a une M3 relativement très énervée, une Audi RS6, un RSQ8 et un G63 AMG. Les amis, on est chez Ferrari Luxembourg là, et avant de vous montrer la grosse dinguerie qu'il y a à l'intérieur, je vous montre quand même ces deux pépites à l'extérieur. On a une Ferrari Roma dans une configuration vraiment sublime, dans ce vert avec l'intérieur qui est tout aussi beau, regardez-moi ça, intérieur brun, vraiment joli. Je vais essayer de zoomer sur l'écusson Ferrari qui est vert, donc sur piqûre verte aussi. C'est beau, je repasse en grand angle et là regardez-moi ça, le Ferrari Puro Sangue, le 4x4 de chez Ferrari dans peut-être une des meilleures configurations possibles, c'est-à-dire le bleu qui est vraiment
Très très beau. Les gars, on est arrivé chez Ferrari avec le jeune Sems. On a quand même une belle dinguerie devant nous là, regardez la nouvelle Ferrari SF90 XX Stradale, donc la version extrême en fait de la SF90. Regardez-moi cette ligne de phare à l'arrière qui est vraiment magnifique, ça change complètement des SF90. En fait, limite on n'arrive pas à la reconnaître de l'arrière, on peut pas se dire que c'est une SF90 de base. Il n'y a que le profil, on arrive encore un petit peu à se dire que c'est une SF90, mais là regardez, grosse aération en carbone, les jantes sont spécifiques. Les petites aérations là aussi, c'est magnifique. Là aussi, on retrouve des aérations, c'est vraiment la version extrême. Hein. Là, c'est 1030 chevaux sur cette version-là. Et regardez-moi la bestialité à la face avant. Franchement, pour moi, c'est une grosse claque. Hein. Pour moi, c'est la grosse claque de l'auto-festival. Pour le moment, c'est celle-ci. C'est la SF90, elle est tellement impressionnante. Juste à côté, on a une belle nouveauté aussi. C'est la Roma en version speeder. Alors ça, c'est un aileron rétractable pour l'aérodynamisme, donc cette partie noire que vous voyez là. Et franchement, la Roma Speeder, je la trouve vraiment très réussie également en termes esthétiques. J'aime bien le retour aussi à la capote en fait. Chez Ferrari, c'est pas comme sur la Portofino, comme la Portofino qui est juste là-bas à côté du jeune Faou qui est posé comme s'il était chez sa maman. Là-haut, c'était un toit en dur. Là, on est repassé sur des capotes. Je trouve ça beaucoup plus élégant. Il y a moyen de faire de super configurations. Elle est disponible, je crois, en 5 couleurs la capote. Donc c'est vraiment joli. Et la face avant, bon, elle change pas. Là, on peut dire, voilà, c'est une Roma classique, mais franchement, sur ce 3/4 avant comme ça, avec la version cabriolet, ça va être parfait, vraiment parfait pour la Côte d'Azur. Et à côté aussi, on a quelque chose d'assez fou, une 812 Competition Aperta dans une configuration incroyable. Alors, c'est du TaylorMade, hein, il y a la petite plaque dedans. Je vais essayer de vous faire un petit zoom, voilà, sur la plaque. TaylorMade, hommage à la Ferrari 312B de 1970. Elle est juste... elle est folle, hein, la vérité les amis, elle est vraiment vraiment folle. J'aime bien cette petite bande blanche qui souligne l'aileron, elle est incroyable. Pour moi ça reste aussi une de mes Ferrari, je pense, préférées du moment. Surtout en version Aperta, je la trouve encore plus bestiale que déjà la version coupée qui est déjà folle. Mais regardez-moi cette configuration, je vais vous faire le 3/4 avant. Donc là on est à Ferrari Luxembourg, hein. Et regardez-moi cette dinguerie. Par contre la FF là, propre la config, hein. Bleu, intérieur rouge là. Ah c'est beau, hein. Logo jaune sur le siège. Logo jaune sur le siège. Ah là c'est... non, là c'est faute impardonnable, c'est édition McDo. L'ami vient d'arriver chez Lamborghini Luxembourg et ils m'ont donné les clés de la toute nouvelle Lamborghini Revuelto qui est juste derrière moi. C'est la première que je vois. Je vais vous la montrer en détail et franchement pour moi c'est vraiment une réussite, vraiment. Du coup, voici les clés de la Lamborghini Revuelto, la toute nouvelle. Ce sont les mêmes clés quasiment que le Lamborghini Urus. Mais regardez-moi cette dinguerie. C'est la première que je vois les amis. Et je la trouve vraiment réussie, surtout ce 3/4 avant. Très bestial. Le profil, bon, on va dire ça ressemble encore plus ou moins à une Aventador. Mais l'avant est vraiment très réussi et c'est surtout l'arrière qui change. T'aimes bien? J'adore. Ok. Belle intervention. Et regardez le 3/4 arrière, par contre, là ça choque. Là vraiment ça choque, ça change vraiment. On a des échappements qui sont quand même beaucoup plus hauts que sur la Lamborghini Aventador. Là il n'y a même plus de capot moteur, hein. Tu as moteur direct. Ici tu as toujours le V12, 1015 chevaux avec une hybridation. Partie là en carbone, elle est vraiment jolie. Et je vais vous montrer l'intérieur, parce que pour moi l'intérieur, c'est assez fou aussi comment il a changé. Hop, on trouve toujours... bon, les portes, ça change pas, hein. Ça reste sur des portes classiques, des Lambo Doors, comme on dit, qui sont incroyables, mais l'intérieur a vraiment changé pour le coup. Bon, les sièges sont hyper classe, mais c'est surtout la console centrale. Je vais aller de l'autre côté, je crois qu'il y a un petit peu moins de contre-jour, comme ça nous permet d'ouvrir les deux portes du véhicule pour que le jeune Sam se fasse ses meilleurs plans TikTok, etc. Regardez-moi ça. Regardez l'intérieur. L'intérieur, pour le coup, a vraiment changé, hein. On a une grosse console centrale ici avec un écran. Elle est incroyable. Elle est vraiment, vraiment incroyable. Moi, personnellement, les amis, je suis très satisfait, très fan de cette voiture. Je pense qu'elle va tabasser. À voir les configurations qui vont nous sortir, mais déjà là, tu vois, en blanc avec l'intérieur brun, franchement, déjà, ça passe super, super bien. Regarde-moi cette bestialité, magnifique. Les amis, là on a à l'arrière dans l'atelier de chez Lamborghini, on a des belles pépites aussi, regardez, Aventador S, ça j'aime bien, j'ai toujours adoré l'Aventador S. Pour moi elle a une ligne vraiment bien, voilà, elle est jolie.
Elle est plus soft qu'une SVJ, j'ai toujours adoré ça. On a une Huracan là, LP580, la 2 roues motrices, en full white pour le coup. Enfin full white, jante noire, mais full white, tu m'as compris. Et pourquoi j'ai dit full white? Parce qu'il y a ça, regardez-moi ça. Une Countach juste devant nous, full white, elle est juste magnifique. Et on a le côté puriste encore là avec la Miura, regardez-moi ça. Cette Miura, elle est vraiment magnifique dans cette configuration Bordeaux là. Lamborghini, on nous régale avec ces 2 pépites ici. Et sincèrement, qu'est-ce que j'adore ces vieilles Lamborghini, c'est beau. Et on a Jeune Sems qui prend les voitures récentes en photo, bien sûr, alors que derrière, t'as une dinguerie. C'est vrai, mais j'ai déjà fait mes plans. Ah. C'est pour ça que je fais l'autre. À choisir là, à choisir. Tu prends une Aventador ou tu prends une des 2 anciennes là? Bah, une des 2 anciennes, ça c'est sûr. Mais sérieux? Le mythe des 2, je saurais pas te dire laquelle. Wow. Franchement, c'est Miura. Regardez-moi. Jeune génération de car spotting. Là, tu vois, ça c'est un vrai jeune car spotter. Ouais. Ça c'est la passion. T'aimes bien tous les véhicules. T'es pas comme la nouvelle génération qui disent ouais la meilleure voiture c'est la TT3 RS. Tu vois genre ceux-là, bah tiens il y en a une là-bas. Et ben on ira même pas la filmer pour le coup. Okay, bah. Allez vas-y c'est bon. Elle est belle mais... Tu prends ça. Allez vas-y check. T'es un bon. Eh ben non, un fils de... Oh, là on est au centre Porsche juste à côté de chez Lamborghini. Regardez-moi cette dinguerie. Une GT4 RS Monte Racing. Avec les fameuses jantes à l'arrière. Avec le carbone, la centre-roue pour l'aérodynamisme. Elle est vraiment très très belle. Et là-haut, il y a une autre pépite juste là-bas. Une grosse nouveauté. Je vais vous la montrer dans quelques instants. Mais déjà, la Monte Racing, elle est vraiment... La config est belle déjà de base. Je crois que c'est le Voodoo Blue. Si je me trompe pas, c'est bien ça Alex. Il confirme, donc Voodoo Blue. Et là, on a la nouvelle. La FAO est en train d'admirer la beauté. La Porsche Boxster Spider RS. La Boxster ultime. Donc en fait, tu as une GT4 RS en version cabriolet. C'est juste ça. Elle est magnifique. Regarde-moi cette aileron qui dépasse. C'est la première que je vois comme ça. Elle est dans ce gris souris avec les jantes bleues. Les jantes sont sublimes aussi. Regardez-moi ça, les petites aérations là en carbone. Magnifique. Celle-ci est en PDK. Elle n'est pas en boîte manuelle. Mais elle est vraiment belle. Hein. Ça, c'est une réussite. Et entre guillemets, c'est peut-être une des dernières Porsche à avoir une vraie sonorité encore. Quand vous montez dans une GT4 RS, vous avez vraiment une très belle sonorité. Là, vous pouvez en profiter en mode cabriolet. Elle est magnifique. Et j'ai repéré une autre petite pépite juste là-haut. Donc pour l'auto-festival, c'est bien. Tu vois, au moins, les concessionnaires jouent le jeu jusqu'au bout. On a quand même une 911 Speedster. Hein. Héritage édition. Magnifique. Les amis, là je vais vous montrer une pépite. On vient d'arriver chez Aston Martin Luxembourg. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Pour moi, c'est la plus belle voiture du vlog. Elle est là, elle est juste devant moi. Je vous dis pas ce que c'est, mais vous avez sûrement déjà vu en miniature. C'est la voiture du vlog. Elle est folle. Regardez-moi ça, les amis. L'Aston Martin Valkyrie Spider. Elle est juste incroyable. Pour moi, c'est une des plus belles, voire la plus belle que j'ai jamais vue. La configuration est juste folle. Donc félicitations au propriétaire qui nous a configuré une Valkyrie comme peut-être on n'en verra jamais d'autres. Elle est folle, regardez-moi cette arrière, c'est vraiment un véhicule de course en fait homologué pour la route. Le carbone est magnifique, le bleu est sublime, la petite bande, la grise magnifique et regardez l'intérieur. Donc là il manque juste le volant mais regardez, vous avez des écrans un peu partout, les sièges baquets en carbone sont beaux, blancs, sur piqûre Aston Martin bleu. Regardez-moi la finesse incroyable. Par contre, pour monter dedans, il faut sauter tout ce carbone-là. Et c'est quand même assez étroit. Donc autant dire que moi, avec ma grosse bidoche, je suis pas sûr de rentrer dedans. Bah, ça tombe bien parce que j'ai pas les moyens de toute façon. Donc là, il n'y a que 85 exemplaires dans le monde pour cette Aston Martin Valkyrie Spider. Une dinguerie. Là, on vient d'arriver chez Mercedes. Et regardez-moi cette configuration sur AMG GT 63S. Elle est incroyablement classe. Avec ses jantes chromées, les étriers jaunes, pourquoi pas. Elle a l'intérieur aussi qui est tout blanc. Donc franchement, ça rend super bien. On a la nouvelle AMG, pardon, le classe G, on en reviendra juste après. La nouvelle AMG GT qui est juste ici. Qui est aussi réussie. Moi j'aime bien. T'aimes bien? J'adore. Ok. Moi j'adore aussi. On dirait quoi? Une Black Series de devant. Alors la face avant elle est très agressive, ouais. Très agressive. J'ai hâte de voir les versions GTR et peut-être future Black Series. Ça va être très beau. Mais déjà là, franchement, ça rend super bien. Je la trouve très classe. Plus classe que l'ancienne version. Peut-être un peu plus gentil. Bon là, ça fait clairement penser à Porsche, hein, par contre. Hein, regarde. Sur cette ligne-là, tu dirais 992. Mais bon, c'est la concurrente directe de la 992 en quelque sorte. Donc pourquoi pas.
Dites-moi ce que vous en pensez, la ligne feu à l'arrière qui change complètement. Et on va passer juste derrière parce que le gros bébé là-bas me plaisait bien. G63, Brabus. G63 kit Brabus. J'ai vu ça. Ouais, C'est- mais voilà, kit un feu. Brabus, mais. Info Mercedes. Ouais, il n'y a pas tout. Ouais, Avec t'as le début derrière, la roue, les jantes, les flashs, jantes, sur les le pots capot, d'échappement. les pots carbone, le jeune lampadaire. Qu'il est con, lui. Mais ouais, du coup, ouais, il est pas fou, mais par contre, la config elle est belle. Hein. Capot quand même. Brabus sur le côté, le capot. Ouais, beau bébé. Beau bébé, beau bébé, beau bébé. J'aime bien, j'aime bien. Couleur jaune. Ouais, le Bordeaux là, il est beau. Vraiment belle config. Mais du coup, voilà, c'est le soft Brabus. T'as pas tous les éléments. Mais ça reste un beau bébé. Hein.